Premier candidat, c'est une candidate, et je vous demande de l'accueillir. C'est Blandine Berland-Madinier, directrice financière du programme Flying Blue, à venir nous rejoindre. Bonsoir. Bonsoir Blandine, merci beaucoup. Je vous laisse déjà vous présenter le projet et le projet que vous avez défendu devant les membres du jury, c'était lundi soir. Bonsoir Christine, bonsoir à tous. Merci de m'accueillir ce soir. J'ai donc le privilège d'être la première à partager notre audition et la difficulté de succéder donc à cette très belle présentation du projet de Shift qui, quand on travaille dans le secteur aérien, est un défi effectivement. Je suis donc directrice financière de Flying Blue, qui est le programme de fidélité d'Air France, KLM et Transavia. Flying Blue a deux vocations principales. Récompenser nos clients qui voyagent sur nos compagnies aériennes pour leur fidélité et les inciter à voyager davantage, mais également un autre objectif, moins connu de vous, qui êtes sans doute membre du programme Flying Blue, qui est sur la partie non aérienne. La partie non aérienne a comme objectif, elle est évoquée dans cette vidéo Flying Blue un peu inspirationnelle, elle vise à enrichir l'expérience client en lui offrant la possibilité d'accumuler ses miles Flying Blue et de les consommer sur des partenaires non aériens. Cela nous permet d'enrichir cette expérience client en offrant des interactions dans la vie quotidienne de nos clients avec le programme Flying Blue et de maintenir une relation étroite avec eux, y compris entre leurs voyages, qui peuvent être pour certains très espacés. Par ailleurs, modestement, cela permet également de répondre à une demande de nos clients de plus en plus éco-responsables, les inciter à faire une compensation carbone sur leur voyage qu'ils ont réalisé, mais également pouvoir utiliser leurs miles Flying Blue sur des activités non aériennes qui répondent à une demande de plus en plus forte. Enfin, et c'est l'objet du projet sur lequel j'ai travaillé avec l'équipe et que je vais partager avec vous ce soir, le développement des partenariats non aériens pour le programme Flying Blue sont vecteurs de marge très significatifs. Malheureusement, la structure financière de Flying Blue ne me permet pas de partager les chiffres. Je peux juste vous indiquer qu'on a une marge qui est une des marges les plus rentables du groupe Air France KLM et avec un taux de croissance qui, sur les 4 années précédant cette crise Covid, était de plus 10% par an. Le projet donc, que nous avons porté avec l'équipe, dont une partie est présente aujourd'hui, a été de transformer Flying Blue, qui était un simple outil marketing, en un business model à part entière, en construisant un profit center groupe avec un reporting financier dédié qui a vraiment permis de faire une sorte de carve-out en interne qui ne dit pas son nom. Il nous a fallu à peu près 2 ans avec une équipe Air France KLM, nous sommes un groupe multiculturel, pour construire ce reporting et convaincre nos stakeholders des leviers financiers du programme, des dynamiques propres à l'économie de la fidélisation, souvent classée par les cabinets d'audit comme une des activités les plus complexes du secteur aérien, et à expliquer les dynamiques de notre business qu'est un programme de fidélisation. Nous avons donc procédé à un certain nombre de roadshows pour expliquer ce business model qui est fondé sur la valorisation d'actifs intangibles et expliquer ces leviers financiers. Nous avons ainsi pu, au sein d'un groupe très focalisé sur notre cœur de métier aérien, imposer une logique business connexe et complémentaire de l'aérien et bien davantage ouverte sur les partenariats et notamment les partenariats non aériens. De surcroît, il est parfois visible dans la presse que la gouvernance binationale de notre groupe aérien est riche en difficultés et parfois un frein au développement d'activités conjointes. Développer une activité joint, qu'est le programme Flying Blue, qui est vraiment le programme créé au moment de la fusion et la construction du groupe Air France KLM, a été parfois riche en expérience, en découverte de la gouvernance d'un grand groupe comme le nôtre
et des difficultés de prendre des décisions dans cette direction. Pour autant, et c'est ce qui est intéressant dans le cas de Flame Blue, la dynamique métier et business de notre activité a permis et fini par convaincre nos stakeholders, parfois particulièrement réticents, à laisser cette activité se développer avec une dynamique intégralement joint et propre. On peut dire que ce projet, même s'il a été riche en difficultés et extrêmement formateur pour nous tous dans l'équipe, a été plutôt couronné de succès. Premièrement, nous avons mis en place une relation arm's length entre Flame Blue, nouveau PNL, nouveau Profit Center, et les compagnies aériennes Air France KLM par la mise en place classique de transfer pricing, où nous vendons les miles accumulés sur Air France KLM et où nous achetons les billets primes à leur valeur commerciale. Techniquement, cela a l'avantage de nous mettre en conformité avec les normes IFRS 15 qui régissent notre activité. Et par ailleurs, cela a permis un élément majeur, ça a fluidifié l'accès aux billets primes pour nos clients Flame Blue, puisque alors que seules 11 classes étaient ouvertes à la rédemption, la consommation des miles sur les vols Air France KLM, l'intégralité des classes dorénavant est ouverte à une prise de billets primes. Si un billet est disponible par le canal commercial, il le sera par le canal de Flame Blue, avec bien sûr un prix qui peut être proportionnel à la tension offre-demande sur cette offre. Nous avons donc par ailleurs, fort de ce business model qui est basé sur la data, pu être particulièrement innovant sur la modélisation financière du comportement de nos clients à travers un modèle actuariel qui nous permet de modéliser les comportements de nos clients de l'accumulation des miles à leur consommation ou leur expiration. Et enfin, nous avons intégralement digitalisé nos flux financiers en les automatisant et en les alignant intégralement entre Air France KLM, ce qui a été un sujet riche de discussion. Par ailleurs, dorénavant, la contribution de Flame Blue est connue et reconnue par l'ensemble du management. Je crois pouvoir dire qu'une grande majorité a enfin, si je puis me permettre, compris les leviers financiers d'un programme de fidélité et en quelle mesure il peut être un vrai levier de création de valeur pour le groupe. Flame Blue est dorénavant au cœur de la stratégie du groupe Air France KLM et sa résilience à la crise Covid que nous traversons aujourd'hui par rapport au cœur de métier de l'aérien. Nous avons maintenu un petit 80% de notre marge sur l'année 2020 et vous imaginez qu'elle a été beaucoup plus impactée pour notre cœur de métier qu'est l'aérien. Cette résilience a fini de convaincre le management de lancer un projet stratégique, de doubler la marge sur nos partenaires extérieurs à horizon 4 ans et d'en faire un des axes du projet de transformation du groupe Air France KLM. Alors, voilà pour la présentation du projet, puisque chacun des candidats va avoir ce temps de présentation. Blandine, est-ce que vous pouvez nous expliquer les principaux challenges que vous avez dû relever pendant la crise aussi, quels ont été finalement tout cela en commun avec vos équipes ? Oui, tout à fait. Effectivement, donc les principales challenges auxquels on a dû faire face, c'est effectivement la difficulté de travailler, d'imposer et de convaincre ce nouveau business model, et on a réussi à le faire en développant une expertise très poussée qui est très reconnue maintenant dans le groupe. Les enseignements de tout ça pour vous aujourd'hui ? Alors pour moi aujourd'hui, c'est vrai que de travailler en tant que business partner sur un projet de cette ampleur, en étant dans la conception et la construction de bout en bout de ce nouveau reporting et de ce nouveau business model, m'ont vraiment permis de comprendre à quel point la communication, l'explication est importante pour convaincre, et la digitalisation de nos flux financiers et l'usage d'outils très, très innovants nous a vraiment permis de le faire dans les délais impartis. Dernière question, Blandine, ce parcours avec ce prix de la DFCG, qu'est-ce que vous en retirez ? Quel enseignement ? J'en retiens que c'est avant d'avoir le palmarès, hein, donc c'est avant. Hein. Oui, tout à fait. L'important, c'est de participer, puisqu'on vient de finir les derniers JO, et avec plaisir en plus. Ce que j'en retiens, c'est important de temps en temps, dans nos fonctions, de prendre du recul sur ce qu'on a fait avec l'équipe et de regarder le chemin parcouru. Et c'est très intéressant dans les échanges qu'on a eus avec les coachs de voir le regard qui est porté sur ce qu'on a construit, avec un éclairage complémentaire par rapport à celui que j'avais.
Merci beaucoup, Blandine. Je crois qu'on peut l'applaudir, hein, vraiment. Blandine Berland-Madier.